Oh là là, il y a une rafale tellement forte. C'était vraiment épique. En fait, je me faisais chasser au milieu de la route. En fait, ça a été très difficile ce soir. Bonjour à la caméra. Ah oui, c'est dans ce sens, oui, bonjour à la caméra. Bon bah voilà, on est prêt, le départ est dans à peu près 5 minutes. Un peu stressé, bah évidemment le syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice est de retour, mais ça va le faire. Je me réjouis de me mettre en route, c'est difficile, là je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Je vais pas vous filmer le départ, il est là. Mais je vais ranger la GoPro elle aime pas le froid et là ils annoncent la pluie, donc je vais la garder au chaud jusqu'à ce qu'il fasse jour demain matin. Ciao ciao. Bon bah voilà, je suis sûre que vous voyez que dalle, mais on vient de passer la frontière espagnole. Je suis avec un compagnon de route. Hello. Salut. En tout cas ça fait super du bien de pas être toute seule. On va voir combien de kilomètres on reste ensemble, mais là on est en train de faire le premier col, enfin le col des Pyrénées. On a 25 km de montée. Allez, à plus tard. Bon bah alors on s'est pris une tempête. Mais je sais pas comment on a trouvé ce truc. On est bien là. Oh mon dieu. Je sais pas quelle température il fait, mais il fait vraiment trop froid. Bon bah voilà, on va vite dormir un peu. Bon bah on a dormi 2 heures, enfin dormir c'est un bien grand mot, sur le sol, froid. Heureusement on était à l'abri, mais là voilà, on repart, il fait pas très beau. Bon allez, on va essayer de se réchauffer, sauf que on commence par de la descente, donc mais bon, on va peut-être remonter le col juste pour se réchauffer. Bon alors il continue de pleuvoir, mais là on a une petite éclaircie. Enfin, il a juste arrêté de pleuvoir, il n'y a pas d'éclaircie. Bon alors voilà, je suis à kilomètre 140. Plutôt de pleuvoir par intermittence, donc c'est assez difficile. J'ai quitté mes acolytes parce qu'ils n'avaient pas tout à fait la même trace que moi. Et voilà, sur le premier bout, j'ai suivi un acolyte sur sa trace. Et en fait, on a fait quelque chose comme 200 mètres ou 300 mètres de dénivelé en plus que sur l'autre trace que j'avais dessinée. Donc j'ai dit, cette fois, je me laisse plus avoir, je reste sur ma trace. Donc voilà, là je me ravitaille, donc j'ai 2 pains au chocolat, un café, parce que j'arrive bientôt au désert de Las Ardenas. Donc voilà.
Je vous ferai plein d'images, je pense que ça va être très beau malgré la pluie. À tout à l'heure. J'arrive bientôt à Las Bardenas. Regardez comme c'est beau. Ah, je recommence à prendre du plaisir. La route est sèche. Il n'y a plus de pluie. Dès que j'arrive en bas de cette descente, je me déshabille et je mets mon short. Je me réjouis. Voilà, c'est trop génial, j'ai enfin chaud. Je vais enlever quelques couches. Parce qu'en plus, je ressemble pas tellement à une cycliste là. Et c'est reparti. Génial. Allez, là, droit devant, Las Bardenas. Ils sont trop chou. Je suis trop contente. J'arrive dans le parc naturel de Las Bardenas. Donc c'est la première zone désertique et le premier checkpoint. Allons-y. Ok, donc ça se fout un peu, hein. Bon, c'est pas Paris-Roubaix, mais voilà, j'ai encore 22 km avant que le checkpoint numéro 1. Ça casse les jambes, hein. La tristesse. Je viens de casser le support à GoPro. Je crois que ça secoue un peu trop Las Bardenas pour la GoPro. C'est trop beau. Bon bah tant pis, on va faire autrement, hein. Je vais regarder ça tout à l'heure. Voilà, regardez ça. J'arrive au premier checkpoint qui est juste là. Oh là là, ça a bien tapé là, hein. 25-30 km sur du gravillon, voire des fois plus. C'était un peu sportif. Ça va me faire du bien. Je crois qu'ils ont prévu du café. Regardez. Voilà. L'arrivée au premier checkpoint. Par contre, je me suis complètement plantée. Je pense que c'est que les premiers arrivants qui ont le droit au café. Mais je pense qu'ils sont déjà au deuxième ou troisième checkpoint. Donc pas de café pour moi, mais je vais me l'offrir dans un prochain village. Bon alors dans cette ville il n'y a rien à manger, je vais aller voir dans la prochaine, il paraît qu'il y aura à manger, c'est dans 3 km. Il y a beaucoup de vent là, heureusement il est moitié de biais, moitié de dos, donc c'est parfait. Donc voilà, on vient de s'arrêter, j'ai rejoint trois garçons là, on a mangé, là on va repartir, c'est bientôt 17 h, moi j'ai un gros doute de savoir si j'essaye de dormir maintenant, mais en même temps là il recommence à pleuvoir. Donc je pense que je vais essayer de tirer quelques kilomètres supplémentaires avant de m'arrêter pour dormir.
Tout à l'heure je m'endormais, mais là je pense que ça va un peu mieux après manger, donc on verra. Allez, à tout à l'heure. Bon bah là je vous cache pas que c'est compliqué. Il y a un vent de malade en latéral. J'étais avec deux garçons là, c'était bien, on prenait des bons relais, mais je voulais trouver un endroit pour dormir. Donc je les ai lâchés et en fait il y a tellement de vent que impossible de trouver un endroit pour dormir sans mourir de froid. Donc là je suis un peu perdue, je sais pas trop ce que je fais. Je vais essayer de rouler encore 50 km en tout cas. Voir s'il y a un hôtel pour dormir 2-3 heures et repartir dans la nuit. J'ai un peu peur de m'engager dans la nuit là en étant fatiguée et seule. J'arrête pas de scruter, voir s'il n'y a pas un endroit qui ferait l'affaire pour dormir, mais c'est très compliqué. Bon bah j'ai réservé un hôtel dans 30 km. Je crois que j'ai vraiment besoin de passer une nuit au chaud et à l'abri du vent. Là vous le voyez peut-être pas, mais il y a des éoliennes de tous les côtés, c'est hallucinant. J'en ai jamais vu autant. Il y en a des centaines. Donc vous imaginez le vent. C'est vraiment une région connue pour ça. On prend des rafales, notamment sur le côté. Je sais pas si vous le voyez, mais mon vélo il tangue. J'ai l'impression de faire de la voile. C'est assez fatigant. Et le ciel, alors je sais pas derrière moi, mais en tout cas droit devant il est noir. Il me semblait qu'il ne devait pas recommencer à pleuvoir, mais là le ciel est pas très rassurant. Tout ça pour me rassurer et me confirmer ma décision de prendre un hôtel ce soir. Oh là là, il y a une rafale tellement forte, j'ai été obligée de m'arrêter parce que j'étais au milieu de la route. C'est un peu débile comme idée là. Là je vais la voir de face. Génial. Ah bah en face de moi il pleut. Mais je crois que je vais pas aussi loin. Voilà, me voilà arrivée à l'hôtel.
Je sais même pas comment vous dire ce que je viens de vivre. C'était vraiment épique. J'ai réservé l'hôtel il y a 3h30 et j'avais que 30 km à faire. Mais en fait, j'avais pas réalisé qu'il y avait autant de vent. Donc il y avait des rafales de 90 km/h. J'arrivais même plus à tenir mon vélo. Mon vélo s'envolait si je descendais du vélo. Et quand j'étais sur le vélo, je me faisais chasser au milieu de la route. Donc il y a une fois où je me suis fait chasser au milieu de la route. Et là, il y a un camion qui est arrivé derrière moi. Heureusement, en Espagne, les gens ils sont très respectueux. Et il avait déjà pris ses gardes pour me dépasser. Et il était sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autre côté pour m'éviter. Donc voilà, en fait ça a été très difficile ce soir. Il y a un moment où en fait la piste cyclable il n'y en avait plus. Et là en fait j'ai voulu traverser la route. Et en fait il y avait des telles bourrasques de vent que j'arrivais même plus à tenir mon vélo. Et bref, voilà. Donc ça a été très dur. J'ai beaucoup pleuré. Je pensais abandonner la course parce que c'était vraiment trop dur en fait. J'avais vraiment peur. Je me suis vue mourir en fait contre ce camion. Donc voilà, j'ai pris un énorme détour. J'ai fait 20 km de plus et j'ai fait 2 heures pour faire 20 km. Tellement il y avait de vent de côté, de face, c'était une catastrophe. Donc voilà. Je suis arrivée dans mon hôtel. J'ai beaucoup de chance. Et là, je suis pas encore en train d'envisager de repartir demain matin. Je sais que je vais repartir, je sais que demain ça ira mieux. Demain il y aura plus de vent. Mais là, je vais prendre du temps pour moi. Allez, ciao ciao.